je buvais 3 bouteilles de Ricard par semaine et plus. Bonjour, c'est le témoignage d'Olivier. C'est Olivier qui va nous raconter son expérience avec l'alcool. Je m'identifie très bien avec le Ricard puisque j'en ai bu pendant 20 ans tous les jours. C'est clair que c'est pas très bon pour les neurones et surtout la quantité à laquelle nous, les addicts, on le boit. N'oubliez pas, parce que voilà, c'est toujours possible, envoyez-moi vos témoignages, quelques lignes dans un email pour me décrire votre expérience avec les addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être une autre addiction que l'alcool, bien sûr. C'est l'adresse email bonjour@stéphaneshow.com. On y va, Olivier? On est parti pour votre témoignage. Incapable de rester une demi-journée sans boire, ma dépendance était physique et psychologique. Chaque soir, je me disais, je connais bien, chaque soir je me disais, demain tu ne bois pas. Chaque jour, je rechutais. C'est tellement facile de boire pour calmer une angoisse, et comme j'étais angoissé tout le temps. Désemparé, je suis allé voir mon médecin. Sevrage à l'hôpital 10 jours, post-cure de 5 semaines. C'était en 1998, j'avais 28 ans. Depuis, je n'ai jamais retouché ce fameux premier verre. Comme quoi c'est possible. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est possible pour chacun d'entre nous de s'extraire de cette prison éthylique, mais surtout de ne pas y retourner. Ce qui m'a aidé, c'est de croire que ce que les médecins me disaient, un seul verre et c'est la rechute, un seul verre et c'est la rechute. Ce qui m'a aidé, moi aussi bien sûr, mais aussi des milliers de témoignages lus et entendus de malades alcooliques. Ça a toujours été clair pour moi, plus d'alcool et ce n'est pas négociable. Pour rien ni personne, car j'en ai vraiment bavé pour arrêter. Le sevrage fut une horreur psychologique. Pas question de revivre ça. Plus d'alcool, mais la déprime était toujours là, évidemment. Ça, je connais bien aussi. Alors, je me suis intéressé à la psychologie, aux addictions, à l'être humain en général. J'ai vu des psys, j'ai vu des thérapeutes. Mes souffrances se nourrissaient de mon incompréhension. Comprendre les mécanismes de l'addiction, des émotions, des vieilles blessures, etc., ça aide, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, Olivier. Arrêtez avec c'est à cause de... C'est bien moi qui versais ce poison dans mon gosier et personne. Dans tous les cas, je préfère être déprimé que d'être sous l'emprise de l'alcool. Une déprime, ça passe et ça se soigne. Une déprime plus de l'alcoolisme, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai mis du temps à chasser un dur sentiment d'injustice. Pourquoi moi, je suis interdit d'alcool? Et moi aussi, ça me pompe l'air parce qu'il y a des vins, des grands vins que je n'ai jamais bu et que je ne pourrai donc jamais boire. Pourquoi est-ce que je suis interdit d'alcool? Aujourd'hui, je comprends que c'est plutôt une chance, un cadeau, plus qu'autre chose. C'est loin d'une punition, il suffit de voir les dégâts que provoque ce produit et comment la vie est bien plus simple sans. Ceux qui peuvent boire modérément ne savent pas, ils ne comprennent pas. Je crois que sur nous, l'alcool a un effet très différent, sinon tout le monde serait alcoolique. Et si l'alcool a un effet différent, l'abstinence également. Pour nous, l'abstinence implique moult remises en question, changement de croyance, découverte de soi, etc. C'est un autre chemin de vie qui s'offre à nous, de nouvelles façons de voir les choses et un avenir différent avec beaucoup moins de problèmes. C'est un cadeau. Ça n'a pas été facile pour moi d'arrêter de boire, ni de maintenir une abstinence sur le long terme. Mais aujourd'hui, dites-vous, Olivier, ne pas boire est devenu une évidence, ce que je vous souhaite à tous de tout cœur. Ce qui me semble important, c'est de garder le lien avec le sans-alcool. C'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous continuent à aller dans les groupes de parole. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous voient bien sûr des psychologues. Témoignages, groupe, écriture, c'est Olivier qui reprend la parole, devenir patient expert, c'est-à-dire père aidant, youtubeur ou même addictologue, peu importe. Alors je vous rassure, moi, youtubeur, je ne le serai jamais parce que ça n'avance absolument pas. Sur YouTube, ça marche très bien sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux, nous sommes très nombreux à partager toutes les semaines, mais sur YouTube, c'est la galère. Comme le dit Hervé Chabalier dans son livre le dernier pour la route, pour arrêter de boire, il faut en faire son histoire. Sympa, hein?
Merci Olivier. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, bah, merci parce que c'est encore une fois un témoignage qui montre que, et c'est pour moi très important de le savoir, puisque vous savez que parfois j'ai envie de rechuter, dans l'alcool spécifiquement. C'est un témoignage qui montre que l'abstinence est la seule possibilité. Tous ceux d'entre nous qui avons choisi l'abstinence, la vie est devenue beaucoup plus simple. Alors est-ce que ça chasse toutes les déprimes, etc. Non, mais par contre, ça ne rajoute pas des complications qui sont complètement inutiles dans la vie de tous les jours. L'alcool, ça rajoute des complications. En tous les cas, comme nous le buvons, encore une fois, ceux qui boivent de l'alcool et qui ont cette chance de pouvoir boire de l'alcool raisonnablement, il n'y a pas de problème, l'alcool c'est très bon, c'est très agréable, mais voilà, nous on ne peut pas. Merci beaucoup, n'oubliez pas de m'envoyer vos témoignages, et puis bien sûr je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve dimanche prochain. À dimanche.